Salut mes hérissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le... Oh ce trou. Oh ce trou d'un coup. Salut mes hérissons, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le début de lecture du mois d'octobre. Ce mois-ci, j'ai lu 6 livres, donc les voici. J'ai pu lire Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier aux éditions Pocket, qui m'avait complètement retourné. Ça avait été un coup de cœur absolument énorme pour moi, car il a dit, avec ses mots, à travers son histoire, des choses que j'aurais bien aimé entendre en fait quand j'étais au lycée ou quand j'étais un petit peu paumée. Et surtout, il a su me surprendre. Quand j'ai vu la couverture avec ce petit quand j'ai vu la couverture avec le petit chat tout mignon que j'ai vu Gilles Le Gardinier, j'ai de suite repensé à Demain j'arrête que j'avais lu il y a quelques temps maintenant et que j'avais beaucoup aimé parce que c'était frais, parce que c'était léger. Et donc je me suis jetée corps et âme dedans en me disant je vais retrouver exactement la même chose, une petite histoire toute mignonne, toute gentille, qui finit bien. Eh bien non, tout simplement parce que ce livre-là part dans un trip en fait, elle a nos étoiles contraires. Et quand on ne s'y attend pas, ça nous tombe sur le coin de la gueule, façon brique tombant d'un étage. Et c'est réellement poignant. C'est réellement très poignant, c'est assez profond. Et il correspond à beaucoup de personnes, je pense. Je pense que beaucoup de personnes pourront se retrouver dans ce livre-là et apprécier cette lecture-là. Je vous mettrai la chronique en barre d'infos. Je lui ai mis la note de 17,75 sur 20. Aussi, un ami m'a aussi prêté le premier tome de la saga des Conjurés de Niobé, donc L'ombre de Thésée, là ça ne se voit pas, aux éditions BAM et de Jessica L. Nelson. Un livre que j'avais assez apprécié, même s'il y avait quelques longueurs, et que j'ai trouvé que c'était réellement un livre adapté à la jeunesse, mais plus jeunesse 8-13 ans que jeunesse, jeune adolescent, adolescent tout court. Tout simplement par le vocabulaire employé, on se le sent en tant que lecteur que c'est réellement destiné à des enfants en fait. Donc par certains moments c'est assez bien parce qu'on n'a pas franchement besoin de réfléchir ni rien. Mais par d'autres, on aurait bien aimé quelque chose d'un petit peu plus travaillé et peut-être d'un peu moins enfantin. Mais je le recommande réellement à tous ceux ou à toutes les mamans, à tous les papas qui nous regardent, enfin qui me regardent plutôt, qui veulent offrir un livre à leurs jeunes enfants en rapport avec la mythologie. Peut-être que les Percy Jackson ne sont pas encore adaptés pour eux, je vous conseille réellement celui-ci. Je lui ai mis la note de 14,25 sur 20. Toujours dans un style mythologique, j'ai aussi pu lire Percy Jackson et les dieux grecs de Rick Riordan aux éditions Albin Michel dans la collection Louise, un livre que j'avais absolument adoré, tout simplement parce qu'il rentre en fait dans tout le monde des Percy Jackson que j'adore, je suis vraiment une très grande fan. Alors en plus que je suis réellement une grande passionnée d'antiquité, que ce soit romaine et grecque, réellement, ça rentrait parfaitement. Surtout que la façon que Rick Riordan a de nous montrer un petit peu pas sa vision de la mythologie, mais il réécrit un petit peu les histoires mythologiques qu'on a toujours entendues depuis tout gamin, comme le fait que Chronos ait mangé ses enfants, que Hadès ait enlevé Perséphone. Tout ce genre d'histoires-là, en fait, sont regroupées dans ce livre-ci. Et c'est réellement quelque chose de super bien parce que moi ça nous permet de découvrir la mythologie grecque et pas qu'à travers des manuels scolaires. Je lui ai donc mis la note de 18,5 sur 20. Dans le cadre du challenge des filles de Mrs. Bennet, j'avais dû lire Hot Love Challenge de Cécile Jomain aux éditions Harlequin, un livre que j'avais trouvé très frais, très bien aussi, très bien écrit, de manière très moderne, assez orale, mais c'est assez agréable quand on cherche quelque chose de frais, de pas franchement casse-tête. Genre quand on sort du boulot, qu'on a eu 4 heures de latin dans une même journée, qu'on sort, c'est très bien d'avoir ce genre de livre-là et de pas tomber sur un bon gros pavé dans le genre thriller psychologique ou quelque chose de vachement compliqué. Ce livre-là est vraiment très rafraîchissant, très moderne, avec un style qui est fluide et un humour tordant, mais vraiment tordant, un peu dans le même genre que celui de Gilles Le Gardinier. C'est pour cette raison que je lui ai mis la note de 17,5 sur 20. Pendant ce mois d'octobre, j'ai aussi pu lire Livy de Evindi aux éditions du Panthéon. Je ne vais pas m'étaler plus que ça, vous savez tous que ça a été un coup de cœur absolument magistral, avec un style mais féerique tant il est bon. Quelque chose réellement de profond qui a su me toucher, me faire vibrer, me faire pleurer.
Ce livre m'a fait passer par des états mais que je ne pensais pas encore possible au niveau de la lecture. Et pourtant, comme quoi on est tous les jours surpris. Et c'est pour tant de perfection, car il n'y a pas d'autre mot. J'ai rarement vu autant de perfection dans un même livre, hormis, à la limite, voire même c'est sûr, dans les livres de Pierre Bottero, que je vous présenterai peut-être dans une autre vidéo. C'est pour cela que Livy de Evindi est le premier roman sur mon blog et ici sur cette chaîne a décroché la note exceptionnelle de 20 sur 20, tout simplement parce que je le trouve parfait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et enfin, dans ce mois d'août, en partenariat avec les éditions de l'Arlésienne, j'ai pu lire La promesse du métal de Jennifer Simos, à qui j'ai donné une note de 14 sur 20. Bon, ça peut paraître bas par rapport à toutes les notes que j'ai pu vous énoncer avant, mais tout simplement parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. L'histoire en elle-même est assez bien construite, même si le style et les transitions à travers les scènes est parfois, je trouve, un petit peu maladroite. Ce qui fait que, eh bien, des fois, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, on est obligé de relire la page pour comprendre. Mais à côté de ça, le style est réellement poignant, tordant, le style est vraiment glacial. J'ai l'habitude de lire des choses qui me font vibrer, tout ça, mais avec un style qui reste quand même assez chaud, je veux dire, avec des petits courants, ce genre de choses-là, fait quelque chose d'assez chaleureux. Alors que là, c'était réellement froid, comme une promesse de métal. Je suppose que le titre vient de là. Mais là, le style était réellement glacial, mais vraiment glacial. Bon, peut-être qu'il faisait froid aussi pendant la semaine que je l'ai lu, mais le style, je l'ai réellement trouvé assez froid, implacable. Il ne cherchait pas à nous ménager. Dans ce sens-là, c'est ça qui était bien. Mais il y avait quelques inconvénients. Par exemple, j'ai trouvé que les personnages n'étaient peut-être pas assez travaillés, que l'histoire en elle-même manquait un petit peu de clarté, d'où la note un petit peu plus basse. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu pendant le mois d'octobre. Mois d'octobre où j'ai réussi à terminer mon challenge Goodreads que j'avais placé cette année à 75 livres. Oui, je l'ai fini exactement avec 2 mois d'avance. Ce qui fait que j'hésite encore entre, pour l'année prochaine, faire un challenge à 85 ou à 95 livres. Je verrai. Plutôt, je pense que ça va plutôt tourner autour des 85-90. Parce que 95, ça m'a l'air d'être assez costaud quand même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.